Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yemina, bienvenue sur ton podcast chrétien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Moi ça va par la grâce de Dieu, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. De quoi on va parler? Let's go! Let me bring it all closer. Okay. Okay, this seems like an okay setup. So we're gonna talk like that. Aujourd'hui, Saint-Esprit prend le contrôle. Aujourd'hui, une vidéo. Et là, je sais que c'est pas la vidéo que j'ai planifiée, que je vais faire aujourd'hui, mais de toute façon, en toute chose, water. Always, guys, drink water. Je vais vraiment me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je veux partager une partie de mon histoire pour encourager une sœur, pour encourager un frère. Que dire? J'ai... Je pense avoir déjà abordé le sujet de la croissance ici sur cette chaîne. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Mais vraiment le sujet de la croissance à plusieurs niveaux, que ce soit la croissance spirituelle, que ce soit la croissance dans la vie, la croissance mentale. Girl, you're not gonna cry on YouTube, are you? Je sais pas, I just feel so overwhelmed right now. So, bear with me. Donc, je disais, j'ai déjà partagé le sujet ici de la croissance, d'aller vraiment d'un point zéro à un point A. Et moi, je voulais partager aujourd'hui ce que Dieu a fait dans ma vie pour encourager un frère, pour encourager une sœur, encore une fois, à ne pas vraiment vous fixer sur le résultat final de quelque chose. Si vous me prenez aujourd'hui, au moment où je vais poster cette vidéo, on sera le 10 septembre 2021. Si vous prenez Yemina aujourd'hui au 10 septembre 2021, c'est un résultat final. Bien que je sois toujours en progression et que par la grâce de Dieu, chaque jour j'apprends et je grandis, aujourd'hui, en ce jour du 10 septembre, je suis un produit fini. Donc peut-être que tu ne me connais pas, tu me regardes et tu te dis, bon, voici cette femme, elle est ceci, elle est cela. Peut-être que même, peut-être ça t'est arrivé de te comparer à moi. Ou peut-être que je t'inspire, tu vois. Et ce sont des choses dont je suis consciente. Je vais pas jouer à la fausse humble et ne pas comprendre ces choses-là. Sinon, je ne serais pas à même de bien faire mon ministère si je n'avais pas conscience de la charge qui m'était donnée et des âmes justement qui sont édifiées par ce ministère. Et aujourd'hui, moi, je suis un produit fini. Je suis le produit fini de quelque chose. Je suis le produit fini de la grâce de Dieu. Je suis le produit fini de son amour. Je suis le produit fini de son travail. L'une des choses que je reconnais beaucoup au Saint-Esprit, l'une des choses que j'admire beaucoup chez lui, c'est qu'il travaille dur en fait. C'est qu'il travaille dur. Moi, je vois le Saint-Esprit vraiment comme si je devais le personnaliser. Je le vois vraiment comme un homme qui travaille dur en fait. C'est vraiment l'image que j'ai de lui parce que je sais que tous les jours, même si je ne vois pas, même si j'entends pas, même si je sais pas, je sais qu'il est au travail en fait. Donc des fois, je me sens un peu coupable de lui dire Seigneur, mais donne-moi, mais fais ceci parce que j'ai conscience qu'il travaille. J'ai une conscience en fait qu'il travaille, même si je ne vois pas, je sais, j'ai la conviction dans mon cœur qu'il est en train de travailler, que ce n'est pas un Dieu paresseux, que ce n'est pas un esprit paresseux, que il est busy en fait. Il est busy dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de plusieurs personnes autour du monde. Et il est méticuleux, c'est un...
on va dire un perfectionniste qui prend à cœur tous les détails. Et donc, moi, je suis son produit fini et je suis encore son produit en cours et en cours de fabrication. C'est-à-dire, non seulement aujourd'hui, au temps T, je suis un produit fini, mais encore, je suis un produit en cours de développement. Moi, je viens d'un milieu modeste. Je viens d'une famille modeste, d'une famille, on va dire, de la classe moyenne par la grâce de Dieu. Comme je le disais dans ma vidéo Get to Know Me, j'ai grandi à Abidjan, j'ai passé toute ma vie à Abidjan et je suis venue ici au Canada. Je suis dans ma 5e année. Oui, je suis dans ma 5e année au Canada. Et je peux vraiment dire que tout est le produit de Dieu en fait. Quand je suis venue, déjà, il faut savoir qu'à Abidjan, j'avais déjà des rêves de l'international. C'est-à-dire, j'étais assise là-bas, mais je me voyais déjà en dehors un peu de l'Afrique. Je me voyais plus, voilà, dans l'international, en fait. Je savais que je n'allais pas rester. Je savais pas, je voulais me donner les moyens de ne pas rester trop longtemps dans le continent. C'est pas que j'aime pas l'Afrique, ça me manque tellement en ce moment. Mais je savais que l'international avait quelque chose pour moi que je devais aller chercher. Et donc, très vite, j'ai commencé je regardais plein de vidéos YouTube, je regardais des blogs, pas forcément parce que je voulais aller, mais parce que c'était aussi mes centres d'intérêt. J'étais une jeune, une enfant très timide, beaucoup dans mes livres et tout. Donc voilà, j'étais beaucoup très familière en fait à la culture occidentale. Je disais aux gens que pour moi, venir au Canada, j'ai pas été dépaysée. Listen, I was ready. J'étais vraiment prête à venir au Canada. J'étais pas dépaysée. Et même s'il y avait des inconforts, je mettais pas ça sur le compte de je suis nouvelle dans cette culture, je suis africaine. Je mettais ça juste sur le compte de non, voilà, c'est normal en fait. C'est un réajustement, c'est un déménagement. Et donc, il y a des choses que je vais apprendre, il y a des choses que je vais changer, etc. Donc, je viens d'un milieu modeste et même là où j'étais quand même très comblée avec ma famille, avec mes parents, etc. Je n'avais vraiment rien à demander. Ce que je peux dire par contre, c'est que j'avais des rêves, j'avais des aspirations, il y avait tellement de choses que je voudrais faire, que je voulais faire, mais je ne savais pas forcément le moyen pour y arriver, mais en tout cas, j'avais cet objectif-là. Je me rappelle que parler anglais couramment, c'était un objectif pour moi. Je vous encourageais à tenir des carnets justement dans l'une des vidéos précédentes, mais j'ai un de mes carnets de l'année 2015. 2015, c'était il y a 6 ans, et je vois en fait comment je m'efforçais tous les jours d'écrire en anglais. Et puis j'ai fini par développer. Puis aujourd'hui, à revoir mon anglais, il y a 6 ans, je vois que quand même Dieu est bon en fait. Il m'a fait grâce. Et je pense que la façon dont même j'ai appris anglais, c'est aussi la grâce de Dieu parce que par sa grâce, j'étais quand même bilingue avant de venir au Canada. Donc je vois que dans mon histoire, en chaque chose, en fait, le Seigneur m'a préparé à là où je devais aller. Mes premières années ici au Canada, en fait, la première année, c'est bien passé. C'est relativement bien passé. La deuxième année aussi. Je pense que c'est plus vers la fin de la deuxième année, début troisième année, qu'il y a vraiment eu ce shift-là, en fait. Il y a vraiment eu ce shift-là, non seulement spirituellement, mais j'ai commencé à voir les conséquences dans ma vie naturelle. Et moi, je ne faisais pas forcément le lien. Quand il y a des difficultés dans ma vie, je ne mets pas ça forcément sur le côté spirituel. Je suis un peu trop dans le concret en fait, tu vois. Donc ça m'a mis du temps avant de comprendre que certaines choses étaient des attaques spirituelles, certaines choses étaient des déséquilibres spirituels, certaines choses étaient des conséquences de ce que je ne faisais pas. Par exemple, ne pas prier, ne pas aller à l'église, ne pas lire ma Bible régulièrement. Donc je ne savais pas que ces actions que je ne posais pas avaient des conséquences en fait. Et là où je veux aller justement avec le fait de parler que je suis un produit de Dieu, c'est que il fut un temps où j'étais vraiment submergée. J'étais submergée. J'étais submergée, pourquoi? Parce que je sais pas, j'avais un peu cet idéal de vie-là, la façon dont je me voyais vivre ma vie. Mais je n'y arrivais, je ne voyais pas le chemin en fait pour y arriver. J'avais beaucoup de pression financière. Vous savez, quand on est étudiant, je ne vais pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais pour moi, mon budget était très limité en fait. La majorité des choses que je pouvais faire, c'est payer mes factures, manger et tout ça. Et par
par la grâce de Dieu, j'avais beaucoup le soutien de mes parents, justement. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Je pouvais travailler et je travaillais même. Mais c'est comme si quand je travaillais, j'avais pas de bonnes notes à l'école. Donc, il me fallait choisir. C'était soit études, soit travail. Bah, je préfère sacrifier quelques années et puis en plus, et puis après, bah, retourner au travail. Tu vois, mes études avant tout, je vais avoir de bons résultats. En tout cas, me donner des chances pour l'avenir. Mais une fois que j'ai arrêté de travailler, je voyais que bah, j'avais un peu trop de temps à rester à la maison, à ne rien faire. Je finissais d'étudier tôt. Donc voilà, c'est comme s'il y a des choses qui n'allaient pas en fait. Moi-même dans mon caractère, j'étais vraiment oppressée de toutes sortes. Mais je vous assure, je ne mettais pas ça sur le compte de l'oppression. Pour moi, j'étais mal organisée, j'étais pas disciplinée. Il me fallait changer telle ou telle chose, changer telle ou telle chose. Jusqu'à ce que je prenne conscience d'un verset spécifique et qui m'a libérée en fait. Et je pense que ce verset-là aussi va te libérer. Ce verset-là, franchement, c'est un peu, comment dirais-je, la traduction de ce que l'apôtre Bognon a dit une fois. Il a dit, faites travailler la grâce, les amis. Moi, je peux vous parler de comment level up, tu vois. Comment devenir la femme que tu veux devenir. Comment devenir l'homme que tu veux devenir. Une femme de qualité, un homme de qualité. Vraiment, à mon niveau, là où je suis, hein, je ne peux pas parler voilà, pour plus que moi-même j'ai pu expérimenter dans ma petite vie. Ma petite vie extraordinaire, by the way. Mais c'est une chose réelle, en fait. La grâce de Dieu, c'est une chose réelle. La faveur de Dieu, c'est une chose réelle. Et je pense que quand on essaie nous-mêmes d'être au milieu de cela, quand on essaie d'être au milieu de la grâce, au milieu de la faveur, il faut bien que je me place. Quand on essaie nous-mêmes d'être au milieu de la grâce, au milieu de la faveur, on bloque en fait tout ce que Dieu a pour nous. C'est vrai qu'on travaille dur, tu vois, mais le résultat que tu dois produire, le fruit que tu dois produire, ça doit pas être proportionnel à ce que tu as planté, ça doit être plus que ça. En tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce que j'expérimente aussi dans ma vie. Le verset en question, c'est le psaume 127. Le psaume 127. Quand je l'ai lu, j'ai pas forcément eu de réaction physique, j'ai pas forcément pleuré, mais j'ai trouvé que ce verset était profond et je sais que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. La parole dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Voici le verset qui est le plus important pour toi aujourd'hui. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand on est ici en Occident, il y a beaucoup cette culture de work hard, study hard et listen, listen to me. Moi-même, j'ai pris en main, j'ai dit je vais travailler, j'ai pris en main, c'est comme si j'ai pris ma vie en main en fait. Et en tant que chrétien, c'est une affirmation même que tu ne peux pas dire ou même que tu dois dire avec modération parce que tu ne prends pas ta vie en main. Ta vie ne t'appartient plus en fait. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. La parole dit ici que en vain tu te lèves le matin et que tu te couches tard le soir et que tu manges le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et c'est aujourd'hui à ce stade de ma vie en fait que je réalise à quel point ce verset est vrai. Je travaillais, je faisais du bénévolat, je travaillais sur le campus, j'allais à l'école, je servais à l'église. Et puis moi-même, voilà, j'essayais de gérer ma famille, mes relations, ma vie sociale. J'essayais de grandir moi-même, investir en moi. C'est-à-dire que j'ai pris ma vie en main et puis je me suis dit, voici ce que je veux devenir, voici ce que je vais faire, voici comment je vais planifier pour y arriver sans inclure le Saint-Esprit. Mon problème justement avec les vidéos de motivation, le contenu motivationnel et tout ça, c'est que ça exclut en fait le côté spirituel. Les amis, le fait de level up, le fait de devenir quelqu'un, on dit pas quelqu'un, le fait de level up en fait, de devenir une autre personne, de passer à une autre dimension, à un niveau supérieur, c'est spirituel avant tout. C'est spirituel avant tout. Et les gens qui y arrivent, ils appliquent des principes spirituels sans le savoir, mais deux, c'est encore la grâce et la faveur de Dieu. Les œuvres, ça ne suffit pas.
Et en tant que chrétien, je pense qu'il faut, mettons-nous ça dans notre tête en fait. Les œuvres, ça ne suffit pas. Il ne faut pas que compter sur la grâce, mais il ne faut pas négliger la grâce. Et pour mon cas, j'ai beaucoup négligé la grâce. La vérité, moi, j'étais cette femme-là qui se levait tôt le matin et qui se couchait tard le soir et qui mangeait le pain de la douleur. J'avais un examen, c'est-à-dire, les amis, j'avais même pas la force d'étudier. Quand je vous dis que c'était une oppression mentale, I didn't have the strength. Et je fais vraiment cette vidéo en avance parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent de l'Occident et les mois froids vont arriver où c'est l'hiver, etc. Et donc, je veux vraiment que toi, tu commences déjà à anticiper. Je me levais tôt le matin, cours, aller en cours, j'arrivais tout le temps en retard. Le retard, le retard, le retard. Je ne comprends pas, peu importe ce que je faisais, le retard. Le retard, c'est vraiment un signe de déséquilibre. Je faisais des rêves sur le retard, j'étais en retard. Ma vie était en retard, je ne comprenais pas ce qui n'arrivait pas. Ah Seigneur, c'était un gros problème de discipline. Et la discipline, ça reflète en fait l'ordre dans ta vie. La discipline, ça reflète l'alignement en fait. Une personne disciplinée, c'est une personne alignée. Une personne disciplinée, c'est une personne voilà, qui est alignée avec le Saint-Esprit, qui est alignée dans ses relations, qui est alignée dans sa vision, qui est alignée en fait dans sa perception des choses. C'est une personne qui est ordonnée, c'est une personne voilà, qui est alignée en fait. Père, Fils, Saint-Esprit, ta vie, ta famille, tout est ordonné. Un manque de discipline n'est pas forcément un caractère, un trait de personnalité. Ce n'est pas forcément un trait de caractère. C'est aussi une lacune en fait spirituelle. Donc pour les gens qui procrastinent, qui sont disciplinés, c'est spirituel avant tout. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Je travaillais dur, j'allais à l'école, en tout cas je faisais de mon mieux, mais je ne voyais pas les résultats en fait. Et je ne voyais pas les résultats, je ne mettais pas ça sur le côté spirituel, je ne me disais pas Saint-Esprit, mais pourquoi ma vie est comme ça? Je me prenais comme propre responsable de toutes choses. Pourquoi? Parce que de toute façon j'ai planifié ma vie et c'est moi qui ai posé les actions. Donc si les actions ne donnent pas le résultat que je veux, ben, c'est à moi aussi de changer les actions. But you can only do this for so long. Tu peux ne faire ça que pendant un court moment, un court instant, jusqu'à ce que tu pètes les plombs en fait, jusqu'à ce que tu sois fatigué, jusqu'à ce que tu tombes dans la dépression, jusqu'à ce que tu en as ras-le-bol, tu en as marre, tu n'en peux plus en fait. En fait, jusqu'à ce que tu réalises que tu ne peux pas mener ta vie toi-même, tu ne peux pas prendre ta vie en main. Ta vie, non seulement c'est pas toi qui l'as créée, désolée, j'ai pas envie de pointer le doigt aux gens comme ça, mais c'est pas toi qui as créé ta vie en fait. C'est pas toi qui t'es donné un objectif. J'ai réalisé, Yemina, c'est pas tout ce que tu désires là. En fait, le Saint-Esprit veut mieux pour moi que ce que moi-même je veux pour moi. Tu vois, je peux avoir des rêves extraordinaires. Comme le gars disait dans Aya de Yopogom, ça c'est rien à côté, oh. C'est rien à côté. C'est rien à côté de ce que Dieu a dit. D'ailleurs, qui m'a appelé en fait? Qui m'a envoyé ici? Qui m'a donné ses rêves? Qui m'a poussé à apprendre anglais? Qui m'a même aidé à apprendre anglais? C'est parce qu'il savait qu'un jour, quelque part sur le chemin de ma destinée, ça allait me servir un jour. Commencez à inclure le facteur grâce en fait dans votre vie. Non seulement ça, mais même pas inclure. Surrender, renoncez à votre vie. Elle ne vous appartient pas, ça ne vous sert à rien. En vain, tu te lèves tôt le matin, tu te couches tard le soir et tu manges le pain de la douleur. Et tu manges le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et je suis rentrée dans un cycle de grâce et de faveur où je vois que je suis couchée, hein, mais je gagne plus que ce que je gagnais quand je travaillais dur. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Et je ne dis pas ça pour montrer que je suis whatever. Je suis juste en train de voir moi-même dans ma vie, mais wait a minute. Je pensais que quand tu travaillais dur, tu avais vraiment de gros résultats. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai donné ma vie à Christ en fait. Spirituellement, je lui appartiens. Spirituellement, il a son cachet sur ma vie. Alors ma vie ne peut pas fonctionner selon les règles du monde en fait. Spirituellement, j'appartiens à un autre royaume. Donc je suis soumise à d'autres lois. Je suis soumise à d'autres principes. Et donc si j'applique les principes de quelqu'un qui n'est pas dans le royaume, j'aurai pas les mêmes résultats. J'aurai absolument pas les mêmes résultats. Je vous parle beaucoup de relations, je vous ai dit que c'est l'un de mes sujets favoris, j'aime beaucoup apprendre là-dessus, j'aime beaucoup me documenter là-dessus, j'aime beaucoup moi-même grandir dans ce domaine de ma vie. Et tu peux, je sais pas moi, tu peux travailler autant que tu veux sur toi, tu peux te positionner tu peux aller dans les meilleurs
endroits, si tu veux, pour rencontrer des professionnels ou des personnes d'autres niveaux. Mais je sais qu'il y a une chose, c'est qu'il y a la faveur de Dieu. Il y a des personnes qui rencontrent des gens comme ça par hasard. C'est-à-dire que le monde est spirituel en fait. Ma soeur, je sais, you wanna be a boss. You wanna be a boss babe. Tu veux être a boss babe. Tu veux être, voilà, une grande dame qui a ses propres choses, you know. Tu veux pas compter sur un homme ou quelle est ta philosophie par rapport à ça? Like, ok, I don't want to go there. Mais moi, j'ai un avis différent sur la question. Donc, supposons que tu veux être vraiment cette femme indépendante qui compte sur elle-même, qui veut vraiment faire ses choses. Toi, tu veux pas compter sur quelqu'un et tout ça. La vie va t'humilier en fait. La vie va t'humilier parce que tu n'es pas seul. Tu ne dois pas te faire seul. Il y a des personnes qui sont censées faire partie de ton histoire. À Dieu toute la gloire en fait. Dieu va pas te permettre, en tout cas en tant que chrétienne, Dieu ne te permettra pas, et ça je sais que je suis en train de parler à quelqu'un, Dieu ne te permettra pas que tu ailles t'arrêter devant la télé un jour, devant les gens un jour pour dire je me suis faite moi-même, c'est moi qui me suis bâtie, je suis venue dans ce pays seule, je me suis bâtie, je me suis construite, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, j'ai pas eu besoin qu'un homme me finance, et j'ai pas eu besoin de l'aide de la banque ou quoi que ce soit, c'est beaucoup d'orgueil en fait. Et parce que ta vie ne t'appartient pas, ta vie appartient à Christ, il ne te laissera même pas arriver à ce point-là. D'autres femmes peuvent aller dire qu'elles se sont faites elles-mêmes. Et je parle à quelqu'un très spécifiquement. D'autres femmes peuvent aller dire, moi, telle que je suis, je me suis faite moi-même, I'm a self-made woman. Toi, le Seigneur ne te le permettra pas. Donc, à chaque fois que tu essaieras de faire des choses toi-même, tu n'y arriveras pas, de telle sorte que tu seras obligé de demander de l'aide, tu seras obligé d'accepter de l'aide et tu seras obligé de dire que c'est grâce à quelqu'un que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. À Dieu toute la gloire. Period. Ça, c'était pour quelqu'un. Donc, en vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Kalaboshat. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire que les bien-aimés du Seigneur, ils sont là, ils dorment paisiblement pendant que toi, tu te lèves, pas toi au nom de Jésus, mais pendant que certains, ou toi qui sais, se lèvent, aller travailler dur le matin. Tu vois, aller travailler, manger le pain de la douleur en fait. Et pourquoi la parole ne dit pas que non, il ne faut pas travailler dur, il faut rester là à dormir et que les choses vont te tomber du ciel. Non, la parole dit, et ça c'est lié au verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La maison, ça peut être quoi? Ça peut être ta vie, ça peut être ton entreprise, ça peut être ton couple, ça peut être tes amitiés, ça peut être ta famille, ça peut être ta carrière. Ça peut être, voilà, tes voyages, ça peut être tes projets. Si l'Éternel ne bâtit, tu bâtis en vain. Tu bâtis en vain. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça ne veut pas forcément dire que tu ne vas pas avoir le profit. Ça, le Saint-Esprit même me dit que ça ne va pas marcher. Parce qu'encore, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde VS pour le Saint-Esprit? C'est différent en fait. Si l'Éternel ne bâtit, tu bâtis en vain. Si l'Éternel ne garde, tu veilles en vain. Tu veilles en vain, en fait. Et ça me parle parce que moi-même, j'ai essayé de protéger ma propre vie, de veiller sur ma propre personne. Et on doit le faire. Je vous disais dans la vidéo précédente, gardez vos cœurs. We absolutely have to do this. Mais si l'Éternel le bâtit, ce que je bâtis, c'est bâti en vain, en fait. C'est en vain. Peut-être que ça va prendre 10 ans pour s'écrouler, mais c'est en vain. Si l'Éternel le garde, c'est en vain en fait. Et quand tu comprends cela, je pense qu'il y a une certaine paix. Il y a un certain, je failli dire charisme, il y a une certaine sérénité qui vient en fait avec le fait de savoir que c'est l'Éternel en fait qui est en train d'endosser ce que je fais. C'est l'Éternel qui est en train de cautionner ce que je fais. Je ne bâtis pas en vain, je ne construis pas en vain. Il est là, il est avec moi, il me soutient, il est toujours avec moi. Et vraiment, j'aimerais prier pour une personne. Tu n'es pas obligé de passer par ce par quoi je passe pour comprendre. Matter of fact, we're supposed to learn from people's experiences. On est censé apprendre des autres personnes, de leurs expériences, de sorte à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc là où tu es vraiment, si tu t'es reconnu dans cette histoire,
Listen, je vais aller écouter cette vidéo pour voir ce que j'ai dit. Si tu t'es reconnu dans mon histoire, si même tu te reconnais en ce moment, tu sais, tu es ici, tu es au Canada, tu es en France, tu es en Côte d'Ivoire, je sais pas. Tu es une jeune femme, tu as des ambitions, tu as des projets. Tu n'es même pas en train d'arriver tout près. Pourtant, tu travailles dur. Listen, you're putting in the work. Il y a le facteur renoncer à ma vie et me soumettre au Saint-Esprit. Quand je vous dis que quand j'ai compris ça, ma vie a été plus simple. Même dans les études, les amis, même dans les études, c'est la rentrée, right? Même dans les études. Tu... Je vous ai déjà dit ici que c'est pas ceux qui étudient le plus qui ont les meilleurs résultats. You have to work hard, but you have to work smart. Si tu ne mets pas le Saint-Esprit dans ton équation, I don't know what you're doing. I don't really know what you're doing. Et c'est arrivé, franchement, malheureusement, je sais pas, à ma dernière année que j'ai compris, wait, les gens ne bossaient pas dur à se casser la tête comme moi, en fait. Peut-être ce qu'il te faut, c'est une connexion. C'est quelqu'un qui a, je sais pas, plusieurs exercices, plusieurs exemples d'examens à traiter, qui va t'aider, justement, ou quelqu'un avec qui tu vas étudier, des personnes qui vont te diriger, qui vont te dire, la dernière fois au cours précédent, le professeur a dit on n'a qu'à plus se focaliser sur ça, alors que toi, tu n'as pas compris. Toi, tu voulais, toi seul, te focaliser dans tes cahiers, faire ton truc, ne pas parler à quelqu'un, tu t'en vas encore, tu parles pas à quelqu'un, tu reviens. But you are missing out. Et tu es en train de rater justement des opportunités de gagner du temps. Parce que quand tu étudies avec les autres, quand les autres t'aident aussi à orienter en fait tes sessions d'études, tu gagnes du temps. Tu as plus de fun, tu bâtis des relations et puis ton expérience étudiante en fait est bien plus fun en fait que de rester là à te tuer, à bosser. Si vous êtes à l'université, vous savez que vous allez bosser tout. Le prof va dire tout est à l'examen. Tout est à l'examen, tu bosses tous tes 10 chapitres. Il n'y a que 3 chapitres qui comptent peut-être pour 70% de l'examen et puis 30% c'est les restes des chapitres. Imagine, tu avais focalisé sur ton temps, bossé avec des personnes qui avaient entendu, une personne a entendu, le prof a dit ce chapitre sera à l'examen final. L'autre personne a entendu, ce chapitre sera à l'examen final. Chacun a entendu quelque chose ici. Et puis, putting all that together, ça fait ça fait vraiment une stratégie d'études qui aide tout le monde en fait. Et c'est à ma dernière année que j'ai compris. Listen, ça m'a tellement touchée que j'ai remarqué à quel point toutes ces années-là, j'étais en train de me battre, de me débattre, à faire l'intéressante, à ne pas causer avec les gens, à rester dans mon coin alors que j'aurais pu bien bénéficier de ce que les autres aussi avaient à apporter. Et moi aussi, j'aurais pu les aider. Win-win for everybody. On a nos diplômes, on est en paix, it's okay. Tu vois? Et pareil en fait, même à l'église, rester seul dans son coin, ne pas parler à d'autres personnes, etc., etc. But like, alors que tu sais pas que le frère là, la soeur là, a la clé en fait à ta next dimension. Et moi j'étais comme ça, like I just didn't want it. I wanted to, mais j'étais pas trop in it. Jusqu'à ce que j'ai des frères, des sœurs, I love you guys by the way, qui me bénissent tellement. Parce qu'ils sont. Des fois, quelqu'un n'a même pas besoin de te parler. Tu as juste besoin de voir quelqu'un. And you'll be like, yes. Yes. Et juste voir cette personne-là, juste voir cette personne-là, c'est un témoignage. Amen. So, rendons-nous la vie facile. Je pense que le cerveau humain ne comprend pas en fait la facilité de certaines choses. C'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile. Mais ça fait quoi si le Seigneur veut te faciliter les choses? On est tellement habitué à travailler, à acheter des choses. C'est pour ça que le salut même, Saint-Esprit, on ne comprend pas. Parce qu'on veut payer le salut. On veut payer par des jeûnes, par des prières. On veut payer. Et j'aime ce verset-là dans Ésaïe qui dit, où es-tu, Ésaïe? Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez
Acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. On dit même pas venez venez payer, venez prenez. On dit venez acheter sans argent. Donc sans argent, tu peux acheter. Make it make sense. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Comment? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Et ça... Ah, Seigneur. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Oh, ce chapitre, c'est merveilleux. Ce chapitre, c'est merveilleux. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est-à-dire les faveurs de l'Éternel qu'il a eues envers David. Il veut que ça continue. Pourquoi tu veux payer pour ce qui est donné gratuitement? Non, il y a des choses pour lesquelles tu devras payer. Trust me. Il y a des choses pour lesquelles tu devras payer. Mais il y en a pour lesquelles tu ne dois pas payer. Et il faut sois confortable en fait avec le fait d'être chéri par Dieu. Pour certains domaines dans ta vie, ça sera des combats. Pour d'autres, ça sera juste la grâce et la faveur. Tout n'est pas forcément combat. And be comfortable with that, with the fact that everything is not about battle, battle, and battle. Tu vois un peu. So yeah, sis. Yeah, bro. That's what I wanted to tell you. Share a bit of my story for you to know. You don't have to fight for everything. Tu n'as pas besoin de te battre pour tout. Tu n'as pas besoin d'acheter tout. Fais travailler la grâce. Merci Saint-Esprit, tu es tellement bon Seigneur et tu as béni ces personnes ici, tu les as forgées, tu les as bâties. Tu as permis qu'ils regardent en fait cette vidéo, tu as permis qu'ils soient édifiés, tu as permis qu'ils en apprennent beaucoup. Vraiment, je prie que tu décharges ma soeur, que tu décharges une soeur, que tu décharges mon frère, que tu décharges un frère qui ne mange pas le pain de la douleur, mais qui soit de ces bien-aimés-là à qui tu en donnes beaucoup dans leur sommeil. Qu'ils travaillent pour ce pourquoi ils doivent travailler, mais qu'ils achètent gratuitement aussi ce qui est gratuit, Seigneur. Oh, Papa, que nous soyons vraiment conduits par toi à ne pas forcer. À forcer là où il faut, mais en général, à ne pas forcer à te laisser diriger, Saint-Esprit, à te laisser prendre le contrôle. Je te fais confiance, Seigneur, je te fais confiance pour ce ministère, je te fais confiance pour chacune des personnes qui me regardent aujourd'hui. Merci pour ce mois de septembre qui est extraordinaire et qui est spécial. Merci pour ce que tu vas faire au-dedans de chacun de nous. Et que toute la gloire te revienne, Père. Amen. Amen. God is good, y'all. And yeah, I hope that you'll be filled with His love and with His power tonight. Et que tes prochains jours soient plus légers. Right? Good. So, j'aurais voulu rester plus longtemps, but we gotta do what we gotta do. Have a good day. God bless you. Bye.